Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la méditation de la parole de Dieu. En fait, méditer la parole de Dieu se fait dans l'intimité avec Dieu et c'est pas en lisant ou en écoutant la méditation de quelqu'un d'autre. Oui, ça peut être intéressant de prendre connaissance de la méditation et de la compréhension qu'une autre personne a de la parole de Dieu, mais ça ne doit pas devenir un besoin et surtout, ça ne doit jamais remplacer votre propre méditation de la parole avec le Seigneur. Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation intime avec nous. Prenez le temps de lui poser des questions, il vous répondra de différentes façons. Dieu est patient. Il ne va pas vous en vouloir si vous ne comprenez pas tout de suite ses réponses ou si vous n'êtes pas certain que la réponse était de Dieu. Persévérez dans vos prières. C'est faux de croire que parce qu'une personne a un titre, prêtre, pasteur, apôtre, prophète, qu'il faut le consulter pour avoir des réponses de la part de Dieu. Vous êtes capable tout seul, ne tombez pas en esclavage des humains en ayant besoin d'eux. En Dieu seul, on doit se confier. Il nous a libérés des jougs. Je ne dis pas qu'il faut que ce n'est pas bien d'avoir une communion fraternelle. Au contraire, c'est biblique. Puis je ne dis pas non plus que ce n'est pas bien de prendre connaissance des informations qu'un autre enfant de Dieu a à transmettre. Au contraire, c'est biblique. Ce qui n'est pas bien, c'est d'avoir comme premier réflexe d'aller consulter un humain au lieu d'aller consulter Dieu en premier lieu. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Soyez fortifiés dans votre foi et votre relation avec Dieu au nom de Yeshua, Jésus. Ciao, ciao!